Mathieu, qui est un grand ami, qui est là-bas avec la casquette. Quelle année là, monsieur? 66. Comme la route. Voilà. On est sorti en octobre 65, c'est un modèle. Au haras de Tarbes, propriété de la ville de Tarbes. Ça me fait plaisir de le dire chaque fois, avec mon ami François Gonon. Vous savez qu'il y a quelques années, c'est combien d'années? Alors il y a eu une année d'arrêt, et il y en a eu 3 avant, et il y a eu le modèle, ça fait 5e année. 5e année. 6e même si on compte l'année d'arrêt. Oui, 5e année quand même effective. Effectivement. Cette exposition de voitures au sein du haras, sous la dénomination « Ici on montre ses chevaux ». C'est pas mal, hein, celui qui a trouvé ça, c'est génial, ça, il faut trouver tous les trucs. Donc ici on va montrer ses chevaux le 1er mai. Voilà. Et François, qui est le grand organisateur de cette manifestation, va vous en parler un peu plus en détail. Moi qui suis comme lui amoureux des voitures anciennes, je suis très sensible à cette initiative. C'est pour ça que je l'ai accompagné tout de suite, dès que François m'en a parlé. Il voudrait faire plus. Moi aussi, mais il faut que les choses se fassent progressivement. Il voudrait que dans cette écurie, on fasse un rôle d'exposition de voitures anciennes. Permanent. Hein? Permanent, mais qui tourne. Permanent, avec des voitures qui tournent. Ce qui est une bonne idée aussi. Le problème, c'est que cette écurie, elle est absolument magnifique aussi. Qu'elle se situe sur 2 niveaux. Ça implique des travaux importants. Pour l'instant, on a d'autres priorités. C'est pour ça qu'on continue à l'extérieur avant d'imaginer l'intérieur. On peut y penser quand même. Voilà ce que je voulais te dire. Effectivement, la voiture, c'est l'évolution un peu du cheval. D'ailleurs, là, il y a une très belle collection hippomobile ici, avec quelques voitures d'attelage qui sont très très belles. J'espère que s'il fait beau, on essaye de les sortir. S'il ferait beau, on n'est pas encore sûr de la météo dimanche prochain. Ce qu'on entend souvent sur les voitures de collection, c'est pour ça que je tiens à les mettre en avant, c'est est-ce que c'est une histoire d'argent? Alors non, parce que dans la voiture de collection, non seulement il y a tous les budgets, on peut avoir une très jolie 4L de collection, et puis il n'y a pas de limite, évidemment, on peut aller dans des Ferrari uniques ou des choses comme ça. Il y aura d'ailleurs de très belles voitures ce dimanche. Il y aura aussi des voitures populaires, des voitures surprenantes comme celle-ci par exemple. Ça c'est une Volkswagen Brasilia fabriquée exclusivement au Brésil. Voiture populaire avec un moteur arrière, voiture qu'on ne voit pas partout. Ici on a 4 modèles de voitures très différents, d'usage et de budget très différents. Donc l'histoire du budget, on peut avoir une voiture de collection dans tous les budgets. Et l'autre histoire que j'entends souvent, c'est oui mais ces vieilles voitures elles polluent. Alors déjà elles ont une première qualité, c'est qu'elles durent. Et en matière environnementale, la durée est toujours un facteur positif. Quelque chose qui dure, qui n'est pas remplacé, qui n'est pas jeté, qui n'est pas recyclé, parce que le recyclage c'est bien, mais fondre du métal, transporter des épaves, ça coûte du gasoil, ça coûte de la pollution. Donc quelque chose qui dure, quelque part, c'est quelque chose d'environnemental. Et puis il y a évidemment un caractère patrimonial, c'est l'histoire. Il y en a un, il a passé son permis dessus, il y en a un autre, son grand-père avait la même. C'est dans celle-ci qu'il a embrassé pour la première fois la maman de ses enfants, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'amour dans les voitures anciennes. Et finalement l'amour c'est toujours ce qui nous fait bouger, et c'est ce qui nous fera bouger, j'espère, dimanche prochain, pour voir une exposition avec de belles voitures et le meilleur temps possible dans ce cadre incroyablement beau. Alors, actuellement j'ai 90 voitures inscrites. Ce qui représente, parce que j'aurais demandé de me donner leur chevaudine en même temps, ce qui représente à peu près 14 000 chevaux, ce qui pour un haras est pas mal quand même. donc il y aura sur chaque voiture l'année et le modèle, par exemple Ford Mustang, et il y aura la puissance en chevaux. Jean-Michel, elle fait combien ta Mustang en chevaux? En chevaux, ça fait à peu près chevaux DIN, oui, dans les normes européennes, 175 chevaux. Donc 175 chevaux, elle amènera 175 chevaux, celle-ci on amènera à peu près 60.